Eh bien, puisque tu es quelqu'un d'important, eh bien, tu as un rôle dans ce monde que tu dois jouer. Et sache que la partition de ta musique, les notes que tu vas mettre, nous sommes là en tant que clé, en tant que, comment dire, la partition en elle-même, donc les lignes, la portée, nous sommes là. Et toi, tu mets ta musique. Et c'est ça, la confiance en soi. On donne à l'enfant la possibilité de s'exprimer autant par la parole que par les actes. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit laisser l'enfant faire ce qu'il veut. On va le laisser, c'est comme un train qui est posé sur les rails, puis on fait de telle sorte que le train avance, trouve les moyens d'avancer, mais reste sur les rails. Et nous, on est là à côté. À chaque fois qu'il sort des rails, on le remet dessus. Donc, l'enfant acquiert la confiance en soi par rapport à ce que l'adulte fait avec lui. Il faut impérativement laisser tomber des expressions comme « mais ça va pas, tu es nul »,« ah, tu me fatigues, à chaque fois tu fais toujours la même chose », tu n'arrives même pas à faire ça, tu n'arrives pas à faire ci, tu n'arrives pas à faire ça. Mon Dieu, si l'enfant n'arrive pas à faire tout ça, vous imaginez le malheur dans lequel il se trouve. Parce qu'un enfant qui n'arrive pas à être tranquille, parce que c'est sa personnalité, parce qu'il est préoccupé par des choses, parce qu'il est hyperactif, comme la plupart des enfants, c'est déjà problématique par rapport à lui-même parce qu'il le sent. Et en plus de ça, les parents lui remettent l'apostrophe qui devient la chose essentielle. Moi, j'ai entendu des parents parler à leurs enfants, parce que j'ai fait beaucoup de camping, et j'entendais de chaque côté, dans certains pays, que je ne vais pas nommer, les parents insulter leurs enfants. Les parents traiter leurs enfants de nul à. Et je voyais l'enfant sortir, taper le pied contre toute chose qui était à côté de lui. On voyait dans cet enfant-là de la tristesse. Comment un enfant qui est traité de nul, qui est traité d'emmerdeur, qui est traité de tous les noms, qui est insulté par ses parents, comment cet enfant-là pourra avoir confiance en lui plus tard quand il sera avec d'autres adultes? Et la confiance en soi est très importante. Si c'est une fille qui va rencontrer un autre garçon ou un homme, elle aura confiance en elle par rapport à ce vis-à-vis d'homme. Naturellement, l'homme, dans certaines situations, physiquement est plus fort. Mais il y a certaines filles que les hommes n'approchent pas parce qu'elles ont très confiance en elles et les hommes le sentent. Si c'est un garçon qui est dans la société et qui veut prendre sa place dans la société, s'il n'a pas confiance en lui, il ne va jamais aller de l'avant. Il va attendre qu'on le place. On le voit souvent dans les entreprises. Il y a des personnes qui sont dans des entreprises qui produisent. Et dès qu'on leur dit qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien fait, ils sombrent. Ils vont prendre des médicaments, puis ils vont tout le temps râler parce que le patron ci, parce que le patron ça, parce que le collègue ci, parce que la collègue ça, et ça ne se passe pas bien, etc. Donc le fait de ne pas avoir confiance en eux, mais a fait qu'ils étaient plus facilement atteignables. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles, mais le fait qu'ils n'ont pas confiance en eux, mais l'extérieur peut les atteindre. Si vous allez, quand Achille est allé en guerre, il avait un bouclier, il avait sa lance, il avait son casque, donc il était protégé. Donc si le seul problème chez lui, c'était le talon qui n'a pas été protégé. Et c'est par là qu'il a été eu. Donc si quelqu'un arrive bondé de confiance en soi, on peut l'atteindre, certes, mais difficilement. Mais la confiance en soi, je l'ai dit tout à l'heure, ne doit pas être biaisée, ne doit pas être prise de force, parce que ça donne des personnes imbues d'elles-mêmes, et des futurs dictateurs. Donc le dictateur, il a trop confiance en lui, mais il n'a pas appris.
il l'a pris. Certains dictateurs, ils ont passé les échelons d'une manière rapide. La plupart des dictateurs, ils ont fait des coups d'État. Donc, ils ont pris la chose. Alors que la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'installe tout doucement. Donc, tous ces dirigeants qui ont eu la confiance en soi qui s'est installée, c'est des bons dirigeants. Et ceux qui l'ont pris, cette confiance en soi, qui ne l'ont pas eu quand ils étaient petits, ou qui ont été réprimandés, mais deviennent des dictateurs. Alors, si c'est une fille qui a pris la confiance en elle parce que les parents n'étaient pas là pour le lui montrer, ou parce que les parents, naturellement, lui ont gonflé le torse et tout ce qu'on veut, eh bien, la fille, elle va prendre de l'importance. Ça veut dire, elle va se donner une mission de sauver le monde. Ça donne quoi? Ça donne une fille qui va s'occuper de ses parents. Moi, j'ai entendu ça. Ah, moi, je dois aller à la maison, je dois m'occuper de mes parents. Ça doit être une fille qui va s'occuper de ses frères et sœurs. Ça va être une fille plus tard qui va vouloir s'occuper de son mari. Donc, il va tout faire pour le mari. Et si la femme n'est pas là, le mari est presque mort. Et c'est une fille qui va toujours continuer à gérer comment seront les parents. Parce que elle a pris, quand elle était petite, la confiance en elle. Elle l'a attrapée. Alors, il y a des situations qui font ça, qui sont indépendantes de la volonté de la fille, de l'enfant en général. C'est quand tout d'un coup, les deux parents sont morts, ou handicapés, ou ne peuvent pas, d'une manière ou d'une autre, s'occuper de la famille, de la fratrie. À ce moment-là, l'enfant prend le rôle. Mais là, c'est une confiance en soi qui n'est pas, comment je peux le dire, arrogante. Elle ne sera pas arrogante. Elle se donnera pour mission de sauver tout le monde, mais elle ne sera pas arrogante, contrairement au dictateur, qui a pris la confiance en soi et qui est devenu arrogant. Donc c'est ça que ça peut donner comme problématique, si la confiance en soi n'est pas bien gérée depuis l'enfance. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à dire à un enfant, s'il a bien fait, tu as très bien fait. S'il a bien fait, vous lui dites, tu as très bien fait. S'il a très bien fait, vous lui dites, tu as excellemment fait. S'il a excellemment fait, vous lui dites, à la manière des enfants, tu as trop bien, excellemment, super cool fait. S'il a mal fait selon notre vision, il faut souvent, et ça marche, dire à l'enfant, qu'est-ce que tu penses de ton travail? Peut-être qu'il va nous la renvoyer. Oui, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi? Tu dis, oui, moi j'en pense quelque chose, mais j'aimerais que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu penses de ton travail? Et si l'enfant dit, oui, je trouve que mon travail, c'était un peu nul. Vous pourrez lui dire, moi je ne trouve pas nul. Par contre, c'est vrai que là, tu aurais pu faire juste comme ça, si tu changes peut-être juste ça, comme ça va faire ceci ou cela. Vous voyez la nuance? C'est des juste, peut-être que juste un peu comme ça. C'est pas, ah non, ça c'est vraiment, si c'était moi, j'aurais complètement, et puis on rase tout son travail, puis on ramène quelque chose d'autre. Donc c'est des ajustements qu'on lui montre. Et si l'enfant dit, ah non, je pense que c'est bien, mon travail est bien fait, si vous-même, vous trouvez que le travail n'est pas bien fait, lui dites, ok, si pour toi c'est bien, il n'y a pas de problème, c'est bien. Parce qu'il y a des parents qui sont tellement perfectionnistes et qui sont dans un univers parallèle qui se disent que l'enfant doit faire les choses extraordinairement justes, extraordinairement bien, parce que c'est comme ça qu'il va apprendre à faire les choses justes à l'âge adulte. Non! L'enfant peut faire des choses qui ne sont pas bien par rapport à nous, dans son travail. Et il a fait une maison qui est tremblante, on ne va pas lui dire, oui, mais tu sais, la maison comme ça, les murs vont tomber parce que la maison elle doit être carrée ou rectangulaire, il faut un toit, etc. Non, on ne va pas aller là-dedans. Il a fait une maison qui est à moitié, il est content, on prend la maison, on la met quelque part chez nous, dans la cuisine, sur la table ou je ne sais pas où. Puis tous les jours, on regarde la maison jusqu'à ce qu'un jour, lui, il prend la maison, il la détruit. Parce qu'à ce moment-là, à chaque fois qu'il passera devant cette maison, il verra petit à petit les défauts de sa maison. Et c'est lui-même qui détruira la maison parce qu'il comprendra. Et ça, c'est super génial. Ça veut dire qu'il a compris de lui-même quels sont les défauts. Ce n'est pas nous qui lui avons dit. Donc, chers parents, ne vous inquiétez pas. Si votre enfant ne fait pas la chose comme il faut, s'il a 10 ans,
il a 90 ans, il a 90 ans pour se corriger. Donc vous voyez, c'est assez long. Alors ne vous inquiétez pas. Si à l'âge de 25 ans, entre 18 et 25 ans, voire 30 ans, il continue à fabriquer des maisons qui n'ont pas de toit, là vous pouvez vous inquiéter. Et à ce moment-là, demandez-lui pourquoi il n'a pas de toit. Et encore, il pourra très bien vous dire, j'en ai marre de ces toits, parce que j'aimerais bien avoir une maison où tout est libre. Qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Vous allez lui dire, ah oui, mais c'est pas comme ça dans la vie. Non, vous allez laisser. Peut-être ce sera un autre Corbusier qui va naître et il va construire des maisons sans toit. À l'image de la Casamance, il y a des maisons qu'on appelle des cases qu'on appelle impluviaux, qui ont un trou au milieu du toit, et puis le toit fait une cuvette pour récupérer l'eau de pluie. Voilà, pourquoi pas. Donc la confiance en soi s'acquiert, s'apprend tout le long de l'enfance. Et les parents doivent donner de l'importance à ce que l'enfant fait, et puis ils doivent vraiment éviter impérativement d'évaluer le travail de l'enfant. Regardez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Il y a tellement d'adultes qui n'ont pas confiance en eux et que ça se répercute sur toute leur vie, que c'est quelque chose qui est très important, qu'il faut apprendre à la base. Et à chaque fois que vous serez devant votre enfant, vous imaginez, moi qui ai appris à faire le ski à 40 ans, comment c'était compliqué. Alors allez-y, autoglorifiez-vous pour ce que vous faites, parce qu'il y a toujours quelque chose de bien sur ce que vous faites. Naturellement, si ce n'est pas assassiner quelqu'un, évidemment. Mais si vous faites la cuisine, il y a quelque